Et tout en ouvrant cette boîte, le petit garçon demandait : « Papa, où ça pousse les champignons ?» Ils poussent dans des caves. Ces caves sont d'anciennes carrières d'où on extrait des pierres. Saumur étant l'un des principaux centres de culture du champignon, demain nous irons en visiter une. Ces hommes qui déchargent un wagon amènent dans les caves des tonnes de fumier de cheval, qui constitueront l'aliment du champignon. Dans ce chantier, les champignons sont cultivés selon des méthodes modernes. Le fumier doit subir une préparation qui le transformera en un élément assimilable par le champignon. C'est le stade de la fermentation du fumier. Après un broyage qui brise et mélange les pailles et crottins, on abat tout d'abord le fumier en l'additionnant d'eau et d'engrais. Le tas de fumier abattu entre alors en fermentation. Les transformations physiques et chimiques qu'il subit l'élèvent à de fortes températures, 70 à 75 degrés. Cinq ou 6 jours après l'abattage, on retourne le fumier, on refait le tas en mélangeant les différentes zones qui ont fermenté d'une façon plus ou moins homogène. S'il en est besoin, on ajoute encore de l'eau et de l'engrais. Après plusieurs retournes, soit environ 15 jours après l'abattage, le fumier est cuit à point et mis en caisse pour être pasteurisé, c'est-à-dire maintenu pendant 24 heures dans une chambre spéciale à une température de 55-60 degrés afin d'achever la fermentation du fumier et de tuer germes et insectes qui subsistent encore après la fermentation naturelle. C'est cette pasteurisation qui constitue l'un des principaux objets de la culture moderne. Une fois pasteurisées, les caisses sont conduites dans une salle dite d'incubation pour être ensemencé du blanc de champignon, le mycélium, qui, se développant progressivement, envahit peu à peu tout le fumier dont il se nourrit. À l'issue des 3 semaines pendant lesquelles les caisses sont ainsi maintenues à une température de 20 degrés, elles sont sorties pour être placées dans les galeries de la cave. On les recouvre alors d'une couche de terre de cave, dite terre de gobotage. Au contact de cette terre, le mycélium se noue, laissant apparaître les premières marques des futurs champignons, en général 15 jours, 3 semaines après le gobotage. Ces marques grossissent et prennent forme de champignons. 3 semaines après leur apparition, elles seront devenues des champignons bons à cueillir.
Ainsi, 3 à 4 mois sont nécessaires entre l'arrivée du fumier à la cave et la cueillette des champignons. Une bonne cueille peut se poursuivre pendant 3 ou 4 mois. Tous les matins, les champignons sont cueillis soigneusement car ils sont fragiles. Une camionnette de ramassage passe alors pour les transporter à l'usine. Chaque matin, l'usine envoie plusieurs camions pour collecter les champignons frais dans les cultures. Les véhicules rentrent immédiatement à l'usine où une vérification et une pesée des marchandises s'imposent avant le début de la fabrication. Après la pesée, les champignons subissent un premier lavage dans des bacs disposés à cet effet. Pendant plusieurs minutes, les champignons sont brassés pour être débarrassés en grande partie des sables et poussières qui adhèrent sur leur surface. Après lavage, les champignons sont distribués aux ouvrières pour épluchage. Ils sont lavés et brossés. Les champignons ne se pèlent pas. On leur sectionne seulement le pied. Préalablement parés et nettoyés, ils sont transportés vers leur cuiseur pour subir une nouvelle opération. La pré-cuisson est effectuée dans des bassines à double fond, chauffées à la vapeur pour ébullition rapide pendant quelques minutes. Dès la pré-cuisson terminée, les champignons sont immergés dans des bacs alimentés d'eau froide. Cette transition rapide a pour but de conserver aux champignons sa fermeté. Les champignons passent ensuite dans un trieur tournant lentement sur un plan incliné. Les différentes grilles dont on aperçoit les alvéoles permettent de séparer les champignons suivant leur diamètre respectif.
Après calibrage, les champignons sont disposés par grosseur dans des bacs respectifs et immergés dans l'eau froide pour conserver leur teinte naturelle et les protéger de l'oxydation et du brunissement qui se produiraient à l'air libre. Conformément aux normes commerciales établies, les champignons sont classés par catégories très distinctes. Qualité extra. Champignons fermés, pieds coupés au ras du chapeau. Premier choix. Champignons fermés avec pieds très courts. Choix. Les champignons voilés ou ouverts. Hôtel. Les morceaux de chapeau et de pied entrent dans cette qualité. Champignons émincés. Débités en fines lamelles par une machine spéciale. Bien entendu, chaque boîte est pesée séparément en conformité avec la législation actuelle. La plus grande conscience professionnelle est demandée au personnel, car toute infraction caractérisée entraînerait l'intervention du service des fraudes. L'eau ayant servi à la pré-cuisson est conservée pour le jutage. En manœuvrant un simple robinet sur les rampes de jutage disposées à cet effet, on remplit rapidement des milliers de boîtes. Le sertissage est la plus importante des opérations pour la garantie de la conservation du produit. D'où nécessité d'une surveillance constante dans le réglage des machines et dans le contrôle des boîtes serties. Après sertissage, les boîtes sont rangées à l'intérieur de grands paniers spéciaux qui vont aller prendre place dans les autoclaves. Un autoclave est une grande marmite chauffée à la vapeur, dont le couvercle ferme hermétiquement et solidement pour résister à la pression intérieure. La température intérieure maximum devant évoluer entre 110 et 120 degrés pendant une durée bien déterminée, l'employé doit surveiller attentivement les appareils de contrôle pour assurer une bonne stérilisation et éviter tout accident matériel. Après stérilisation, les boîtes sont dirigées vers le magasin où le personnel procède à l'habillage des boîtes, soit à la main, soit à la machine. Pour l'étiquetage des boîtes, on choisit de préférence des couleurs vives pour capter l'attention de l'acheteur futur. Après étiquetage, les boîtes sont précieusement rangées dans les emballages, bois ou carton, pour être expédiées soit en France, soit à l'étranger. Cette industrie régionale, qui prospère d'année en année, assure à la France une place de choix sur les marchés étrangers et lui confère une renommée mondiale.